Et ben on va démarrer, donc bonsoir tout le monde. Troisième épisode, troisième et dernier épisode de cette série sur la découverte de Spellweaver. Donc j'espère que vous avez déjà assimilé pas mal de choses qui se sont dites lors des deux premières vidéos. Alors aujourd'hui on va se focus sur un mode un peu plus compétitif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a la ligue, le ladder Ranked qui s'est ouvert avec des jolis lots à la clé. Donc ce soir, je vais tâcher d'arpenter ce ladder avec différents decks, essayer de vous commenter chacun des plays afin de vous donner une certaine immersion dans le côté stratégique du jeu, et vous montrer à quel point quelquefois votre cerveau vous fait emprunter quelques dédales, et il faut essayer d'en sortir indemne, et d'en sortir le plus vite possible avec la meilleure décision possible. Voilà, donc pour ce soir, donc on va simplement enchaîner des parties. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur mes choix de play, sur ce que font mes jeux. Et grosso modo, je vais vraiment essayer de vous amener avec moi dans ma tête, dans ma réflexion, quand je joue à Spellweaver, et espérer vous montrer que ce n'est pas un simple jeu de cartes, ce n'est pas juste un jeu de bataille. Donc je vais commencer la soirée en vous présentant le premier deck que je vais jouer dans le ladder. Donc alors j'ai déjà un tout petit peu arpenté le ladder, vous voyez donc le ladder qui est là. Donc j'en suis à 5 victoires pour 3 défaites, donc un ratio relativement honorable pour le moment. Euh, je vais commencer donc comme je disais par présenter le premier deck que je vais jouer ce soir dans le ladder. Alors malheureusement ça c'est pas très bien fait, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, donc mon héros déjà, pour commencer, je joue Despina. Donc Despina qui est le deuxième héros de Mignon. La capacité de Despina me permet de regarder les 4 premières cartes du dessus de ma bibliothèque. Et toutes les créatures qui s'y trouvent, je les mets en jeu sous mon contrôle. Donc ça coûte 5, ça demande 3 de seuil de prérequis, donc c'est pas gratuit, mais l'effet est extrêmement puissant. Hein. Plus votre adversaire va jouer des créatures valides fortes, et plus sa capacité aura un impact et peut avoir un impact sur la partie. Ensuite, en guise de petite créature et d'hors d'œuvre, je joue le Disquisitive Spirit, Disquisitive Spirit, très bien. Donc, qui est un esprit, quoi, qui est un vol, qui dit que quand il meurt, il pioche une carte. Alors, ça paraît pas grand chose, mais le fait qu'il ait 3 de speed me permet de faire quelques blocs, de gagner un tout petit peu de temps, parce que vous allez voir, mon jeu est tout sur le fait de gagner un peu de temps pour mettre en place mes grosses conditions de victoire. Deuxième carte, le gnome, l'ingénieur gnome. Donc l'ingénieur gnome me permet de gérer les artefacts et les spells. Quand il arrive en jeu, je détruis un artefact ou un spell, et ça me permet de recharger en énergie des cartes qui ont de l'énergie dans mon jeu. Une carte assez classique, qui va surtout m'aider à battre les jeux combos. Donc rien d'exceptionnel. Le Force Mage Protector. Le Force Mage Protector est une 2-2 pour 2, qui a 2 de seuil d'aspect de prérequis, qui me permet avec ces 2 d'énergie de mettre un emblème shield, donc un bouclier, sur une créature de mon choix. Le bouclier dit qu'à chaque fois que cette créature se verra infliger des dégâts, plutôt que ça les inflige à elle, ça les inflige sur le bouclier. Donc en gros c'est une espèce de protection. Une fois, en one shot. Donc c'est une carte qui va me servir à un petit peu temporiser les jeux rage, les jeux rush. Ça me permet de gagner un peu de temps. Bon, c'est une carte qui est beaucoup plus faible contre corruption, mais je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, on verra ça dans les parties. Le Library Guards. Donc Library Guards est une carte assez classique. Quand il arrive en jeu, on pioche une carte, il a 3 de speed, des stats plutôt honorables. C'est une très bonne carte de mid-game qui me permet de faire avancer mon jeu. En petit drop, j'ai le Shadow Step Assassin. Shadow Step Assassin est une 1-2 Deadly. Donc Deadly, ça veut dire qu'à chaque fois que j'inflige des dégâts avec elle, ça tue la créature qui s'est vue infliger des dégâts. L'intérêt de cette carte, c'est qu'évidemment avec 3 de speed, elle peut bloquer quand même pas mal de choses, voire quasiment tout. Elle va quasiment tout le temps faire un effet une carte pour un, hein, puisque soit l'adversaire va empaler une créature dessus, soit il utilisera un sort pour s'en débarrasser. Ensuite, la Bloodwell Matriarche. Donc, la Bloodwell Matriarche est une carte qui est déjà un peu plus gourmande en aspect, puisque 3, elle est de niveau 3, il y a 3 aspects requis. Qui dit qu'au début de mon tour, je gagne 1 d'énergie, elle commence avec 2 d'énergie, et je peux l'exhaust.
je peux activer son pouvoir, et si je fais ça, je prends une carte d'action dans le cimetière de mon adversaire et je la joue. Et pour la jouer, plutôt que de payer de la mana, je vais payer son énergie. Par exemple, s'il y a une carte qui coûte 2, qui est une action dans le cimetière de mon adversaire, je paye 2 d'énergie, elle passe à 0 d'énergie, et je joue l'action comme si elle était dans ma main. Dernière créature de mon deck, Lord Karthaz. Donc Lord Karthaz qui est une créature légendaire de minion. 4 d'aspect, 4 de coups, donc c'est assez lourd. Par contre l'effet est assez énorme. Quand il arrive en jeu, il détruit une créature. Et à chaque fois qu'une créature meurt, lui compris, vous gagnez 2 points de vie. Juste là, rien de rien d'exceptionnel. Bon, c'est mon bestiaire, c'est ce qui va essayer de me permettre de gagner, de remporter les parties. En tout cas, c'est surtout me permettre de tenir jusqu'à ce que je gagne les parties. Au niveau des sorts, donc je joue 4 New Horizon, donc New Horizon qui est un sort de rampe comme on dit, c'est-à-dire qui me permet d'avancer plus vite au niveau de mes ressources. Ça va me permettre de monter mon aspect plus rapidement. Voilà, ça va me faire gagner un tour d'aspect. Mind Extortion. Donc Mind Extortion est une carte qui pour un me permet de révéler la carte de l'adversaire, de lui enlever une carte non créature et non shrine de sa main. Donc ça a deux effets, ça a deux fonctions. C'est un, je vois sa main, et de deux, je peux enlever la carte qui me gêne le plus évidemment. Ça ne coûte que 1, donc c'est très très efficace. Assassinate x2, pareil, c'est pour gérer un tout petit peu, enfin pas pareil, c'est pour gérer le early game. C'est-à-dire que ça me permet de détruire une créature qui a 2 d'attaque ou moins. Donc c'est assez classique. Généralement c'est une carte qui va faire du 1 pour 1, qui va me faire souffler un petit peu, qui va me faire gagner du temps. Ensuite je joue 4 cataclysmes, donc détruire toutes les créatures. Bon bah voilà, hein, il y en avait, il y en a plus. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte, j'en joue 4 parce que je veux vraiment la piocher. Vampirisme, Vampirisme qui est une carte extrêmement puissante, j'en joue une dans le deck, qui dit qu'au début de mon tour, je perds un point de vie pour chaque créature que je contrôle. En contrepartie, pendant mon tour, toutes les créatures que je contrôle gagnent plus un, attaque plus un HP, et elles deviennent des vampires, ça on s'en fout, et elles sont life boon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles infligent des points de dégâts, je gagne des points de vie. Et enfin, la carte qui va probablement me permettre de gagner le plus de parties, la lampe de Zafir, qui est un artefact qui coûte 2 en bleu et qui, comment dire, je peux transformer cet artefact en créature qui est 4 d'attaque, 3 HP, 3 de speed en payant 2. Donc c'est assez pénible pour l'adversaire de gérer ce genre de carte puisque elle n'est pas une créature pendant son tour. Donc tout ce qui affecte les créatures n'affecte pas la lampe des Zafir. Au niveau des shrines, donc un truc classique. Alors juste les shrines spéciaux. Euh, Ce shrine qui me permet de sacrifier une créature et si je fais ainsi je pioche une carte. Voilà, classique. Et ce shrine qui me dit que je peux mettre un emblème de weakness sur une créature de mon choix. Alors d'ailleurs je viens de voir qu'en fait c'est pas mal mais je n'ai pas mis les bonnes proportions. Top, hop et hop. Voilà, très bien. Bien voilà, donc ça c'était pour la présentation du deck. Donc je vais partir tout de suite, je vais faire une game de chauffe contre en normal game, puis je partirai en ladder. Allons-y, c'est parti. On fera une game pour commencer. On prendra le ladder en quête juste derrière. Donc grosso modo, mon plan de jeu va être de poser des créatures qui sont assez rentables, qui vont me permettre de ne pas perdre du CA, de gagner un peu de temps, de rester relativement haut en HP, et puis en endgame, en théorie, tout devrait bien se passer. Entre Karthaz, Cataclysme et les lampes, ainsi que Vampiris, j'ai pas mal de choses qui me permettent de tenir, et la capacité de Despina aussi. Donc je commence. Donc c'est encore une fois, c'est pas le ranked ladder là, hein. On est sur le ladder classique. On est sur le friendly game. Donc là, j'ai pas de ressources. Donc je vais mulligan. Je prends une main, une seule ressource. C'est pas terrible, mais bon, bah, va falloir faire avec de toute façon. Il vaut mieux que ça arrive maintenant. Alors, évidemment, je pense que mon adversaire. Ah, il choisit peut-être sa main, mon adversaire, je ne sais pas. On va voir. J'aime vraiment pas ma main, parce que ma main n'est pas du tout rapide. Ma main, je joue rien avant un certain temps. Donc c'est un peu. C'est un peu bancal, comme qui dirait. Mais il vaut mieux que ça se passe maintenant que dans le ladder round, que j'ai bien fait de faire une game de chauffe. Par contre, si mon adversaire ne se monte pas d'ici 30 secondes, je vais resign et commencer notre partie, puisque je suis pas. Ça serait bien qu'on joue en fait, pour l'émission.
Allez, on va resign, on va essayer de trouver un adversaire qui a envie de jouer. Hop, start. Alors pour votre information, un petit peu dans le ranked, là j'ai fait 8 games, je crois que j'ai dû rencontrer 6 decks corruption. Ce qui est un énorme ratio. Corruption aggro, la plupart du temps. Donc je ne sais pas si j'ai pas eu de chance ou c'est juste le méta qui est comme ça. On va voir ce soir. Zash, donc Zash qui est le bot, hein, c'est le bot, donc c'est pas grave, ça fera une partie de chose, ça va vous montrer un petit peu comment fonctionne le deck. Alors, une main qui est un peu meilleure, j'adore avoir une New Horizon dans la main, mais contre Rage, c'est vraiment pas la meilleure main contre Rage, mais ouais, en fait je pense même que je vais la mulligan. Ouais. Donc le mulligan c'est l'effet de reprendre une main, donc ça c'est une main qui me plaît beaucoup plus. Qui me plaît beaucoup plus. Donc le plan, ça va être d'augmenter le wisdom, de jouer un horizon au prochain tour. Hop, mon adversaire qui ne joue rien. Donc horizon, vous allez voir, je vais pouvoir augmenter mes seuils, enfin mes aspects. Donc là je le joue, ça me permet de choisir un shrine, donc je vais prendre un shrine violet. Et ça augmente directement mon aspect. Et c'est assez sympa parce que du coup, cette carte par exemple, je vais pouvoir la jouer dès le prochain tour. Ça m'accélère mon jeu. Alors, contre du tempo parce que évidemment je mets rien sur le board. S'il avait mis une créature ça serait un peu plus délicat comme choix. Mais le fait qu'en plus il ne joue pas de créature au tour 1 fait que ce play va me mettre en avance sur la table en théorie. Donc là il utilise sa capacité qui m'inflige un point de dégâts, ce qui me donne encore plus la table. Tant mieux, ça me va très bien. Et bien vu qu'il me donne la table, je vais la prendre. Alors je vais activer le pouvoir de la cathédrale. Donc le pouvoir qui arrive au héros, hein, qui dit que je mets un weakness emblème, c'est-à-dire un -1/-1, et je gagne 2 points de vie. Et vu que mon adversaire n'a toujours rien joué, je vais en profiter pour refaire un horizon et aller rechercher un shrine. On va prendre à nouveau un shrine violet. Ainsi on pourra utiliser le shrine notamment pour piocher une carte. Alors, on y va. D'ailleurs, j'ai pas très bien joué puisque une fois que j'ai la cathédrale déjà placée, j'aurais dû aller chercher la deuxième cathédrale. Comme ça, j'aurais pas eu à la piocher. Donc petit misplay de ma part, mais bon, au moins, bah, vous voyez, hein, je peux l'expliquer. C'est-à-dire que le New Horizon me permet d'aller chercher un shrine d'un certain aspect. Mais en fait, vu que j'ai déjà activé la cathédrale, j'aurais dû aller prendre la cathédrale, jouer la cathédrale, puisque de toute façon, si je la pioche, elle ne me fera pas piocher en me donnant le mana. Donc, petite erreur. Donc, il me joue un petit gobelin qui se dédouble, grosso modo. Très bien. Kind problème. On augmente ma mana. On va abuser de l'emblème, je pense. Ça me paraît bien. On va utiliser l'emblème là-dessus. -1/-1, je gagne 2 points de vie. Et je pense que je vais simplement détruire sa créature sans prendre aucun risque. Pose une 3-2 avec 3 de speed. Bon, rien d'inquiétant pour jusque-là. Hein. J'utilise ma mana. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire le prochain play, on va aller regarder ce qui se passe dans sa main. Avec le Man Extortion. Oula, et alors là on voit masse anti-bet. Donc ça, ce sont des dégâts directs qui mettent 5 points de dégâts à une cible. Et ça, c'est un dégât direct qui met 3 points de dégâts à une cible. Cette carte est puissante, mais il ne pourra pas la jouer avant 2 tours. Et ça vaut quand même 10 points de dégâts. Faut que je garde ça en tête, il a 10 points de dégâts dans la main. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la Fireball. Le fait d'enlever la Fireball est une carte qui dit 3 dégâts à une créature. Le fait d'enlever la Fireball va me permettre de jouer une créature et d'être sûr que la créature tienne. Enfin sûr, en tout cas il n'aura que 2 chances de piocher. Être sûr que la créature tienne le bloc en fait. Hein. Donc on a l'info aussi pour ça, je pense qu'au prochain tour il va jouer le Ramgat. Et attaquer. Dans tous les cas c'est pas très grave pour nous. Alors, j'ai un cataclysme dans la main, je sais qu'il va probablement jouer une bête. Donc je peux mettre ma bête, mais je peux aussi... Je sais qu'il va jouer une créature. Je peux aussi jouer ma lampe. Accepter de prendre 3... Non, ça ferait 6 quand même. Hein. Alors, les options c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a 3 points de dégâts. Il y a le Ramcat qui est Swift dans la main. C'est-à-dire qu'il attaque dès qu'il arrive en jeu. Donc s'il arrive en jeu, il va mettre 3 plus 3, 6. Je vais descendre à 15. Moi, j'aurai la lampe sur la table. Au prochain tour, je fais cataclysme. Il aura plus de board.
Et je vais probablement pouvoir faire Cataclysme plus une bête au prochain tour. Ce qui me paraît mieux en fait, je pense que prendre les 6 points de dégâts, c'est un peu dur parce que vu qu'il a les 2 Dragonfire, ouais, c'est là qu'on commence déjà à réfléchir. Il a 2 Dragonfire dans la main, donc potentiellement en fait je suis à 11. Si j'accepte de prendre 6, ça fait 5. Donc en fait c'est peut-être un peu trop risqué mon play. Un peu trop gourmand. Donc on va revenir sur le play initial et on va simplement jouer le guard et piocher une carte. Donc vous voyez, toute cette réflexion qui s'est passée dans ma tête, donc là j'ai tout expliqué, donc c'est parti un peu dans tous les sens. Mais c'est exactement le nombre de questions que vous devrez vous poser assez rapidement. C'est-à-dire que vous avez une situation, vous analysez, vous dites ok, qu'est-ce qui peut se passer à partir de là, est-ce que je peux faire mieux? Donc là, il y a le bloqueur assuré, comme prévu, il joue le Ramgak, ok, pas de souci, il fait 1 pour 1 ici, le Ramgak me frappe, et je sais qu'au prochain tour, il peut commencer à jouer des Dragonfire. Ah, alors ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je peux enlever un Dragonfire, c'est plutôt très bien, et je pense que peut-être qu'un des meilleurs plays serait simplement de jouer la lampe avec pour optique de bloquer avec la lampe. Je joue 2 ou 3 lampes dans mon jeu. En perdre une, ça serait pas si grave. L'autre optique, ça serait de regarder sa main, vérifier qu'il n'a pas autre chose que Dragonfire. Et il a repioché une Fireball. Alors ça par contre, c'est assez embêtant. Donc je pense qu'on va devoir enlever à nouveau la Fireball. J'aurais espéré pouvoir enlever ça, mais bon bah non. On va enlever la Fireball. Je pense qu'on va poser le Shadow Step assassin parce que s'il décide de jouer le Dragonfire, il ne pourra pas activer la capacité de Ramgak. Voyez-vous? Et s'il décide de jouer un sort qui coûte 4 sur une bête qui coûte 2, ça me va aussi en fait. L'autre solution, vu que je sais qu'il n'a que des sorts dans la main, je pourrais tout simplement jouer dès à présent un Cataclysme, être tranquille. Il faudra qu'il repose une créature dans la main et elle sera probablement moins dangereuse que ça. Donc alors avant de faire cette décision, avant de prendre cette décision, je vais quand même piocher, on sait jamais, je vais avoir peut-être d'autres options. Non, je reste sur mon play, mon idée. Je sais qu'il a pas d'autres créatures dans la main, j'ai pas envie de prendre de risques, je lui casse sa bête. Je fais du 1 pour 1. Donc il joue le Dragonfire pour me mettre 5, on sait aussi qu'il en a encore un dans la main. C'est très bien. Alors là on pioche une carte intéressante contre lui qui est la matriarche. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, vu qu'on a un temps de répit, ce qui est plutôt rare contre âge, on pourrait jouer la capacité. Sachant qu'il n'a pas joué beaucoup de créatures, il y a quand même de bonnes chances. Jora joue beaucoup de créatures de base. Vu qu'il n'a joué que 1, 2, 3 créatures sur ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes, et que le Jora doit jouer entre 25 et 30 créatures, mais ça c'est la connaissance du jeu, c'est le fait de jouer beaucoup qui va vous apprendre ça. Je pense que si je capage, j'ai une bonne chance de choper au moins 1 ou 2 créatures. Ce qui serait pas si mal. J'en ai chopé une. Bon, c'était dans le bas, mais ça me paraît bien, ça me va. On va lui remettre... On va lui donner la Blessing, puisque de toute façon il n'a pas de cible. La Blessing est une carte qui donne plus 2. Donc là il utilise le Dragonfire sur sa créature, c'est parfait. Ça me va très très bien. Alors, c'est à nous de jouer, on a un board qui est plutôt vide, on va en profiter pour jouer la lampe de Zafir. On va en profiter pour... je pense qu'on va jouer une matriarche. Activer Zafir. Et lui mettre 4. Vu qu'il a 4 cartes dans la main, on sait qu'il a une blessing, on sait qu'il a 3 shrines, et on sait aussi qu'il va piocher des shrines, puisque on a décidé de remettre, on a remis les cartes au-dessus, hein. Donc on sait très précisément ce qu'il va piocher là, hein. Si je ne me trompe pas. Et voilà. Donc on sait que là il y a shrine plus shrine, donc il ne jouera rien de plus. Donc je peux me permettre de faire ça, et de lui mettre 3 dans la tête tout de suite, je pense, pour être un petit peu agressif et prendre un petit peu d'avance. Je vais aussi faire le Divine Offering, ça va me permettre d'assurer le shrine au prochain tour. Et c'est parfait. Ah, j'aurais pu le jouer, j'ai oublié de le jouer, petit misplay, deuxième misplay là. Donc il joue une bête, il joue 2 bêtes, ce qui me choque un petit peu. J'ai peut-être mal calculé mon histoire. Je pensais pas qu'il allait rejouer des créatures. Bon, c'est pas dramatique, hein, vu notre main. Pas dramatique du tout. Donc j'ai dû faire une erreur dans ma séquence, là, tout simplement parce que en fait, quand j'ai remis les cartes dans l'ordre,
Il a eu son tour, donc en fait j'avais un tour de retard là. Il a bien eu deux shrines, c'est pour ça qu'il a rien joué le tour d'avant, mais là il a à nouveau pioché, donc c'est moi qui me suis un petit peu trompé. Enfin, qui me suis beaucoup trompé même sur le coup. Qu'est-ce qu'on peut faire là de beau? Il est à 13, je suis à 13. J'ai une lampe ici qui peut lui infliger 4, mais il y a ça qui me dérange si je veux infliger 4. Mais on peut s'en débarrasser de ça. Hein, on peut s'en débarrasser, on va le faire. On va poser une deuxième matriarche. On va utiliser la deuxième fireball qui est dans son cimetière. On va tuer ce qui nous ennuie. Puis on va abuser de notre emblème pour tuer son gobelin, gagner 2 points de vie. Et enfin, je pense qu'on va simplement envoyer la matriarche, frapper le gobelin, et envoyer la lampe, le frapper lui. Ainsi, on a gagné le board, on lui a infligé 4, et ça nous a pas coûté beaucoup de cartes. Ça me paraît plutôt bien. Et j'ai encore à nouveau oublié de jouer le shrine, parce que bon, jouer les shrines ça serait trop facile. Peut-être que je réfléchisse un petit peu. Donc là, il a joué la blessing, très bien. Il est à 9. Il est à 9. Qu'est-ce qu'il a dans le cimetière de beau? Eh bien, il a les Dragonfire, évidemment. Mais sauf que ça coûte 4 les Dragonfire, donc j'ai rien qui puisse... j'ai rien qui peut, pardon, j'ai rien qui peut me permettre de le cast et de remplir l'énergie. Donc quelles sont mes options? Donc ça c'est quand même 4 d'attaque, je suis à 14. Je peux mettre les 4 avec lampe. Je peux aussi piocher, histoire de pas oublier. Voilà, qui me donne une deuxième lampe. Donc là, le play a l'air plutôt simple, puisque j'ai gagné. 2, 4, 6, oui j'ai gagné en fait. Hein. Je joue la lampe, j'active les deux, et je bourre. Les deux lampes passent, et une des deux passe, ça va faire 9 points de dégâts, et ça va me faire gagner la partie. Voilà. Un bot en face, hein, ça n'a pas grande valeur, mais ça vous a permis un petit peu de voir les mécaniques du jeu. Donc on va aller en ranked maintenant et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce deck. Alors, pour ceux qui parlent sur le chat un petit peu, je lis en diagonale en attendant que ça proc. Il y aura 5 clés bêta à gagner ce soir, juste après le stream. Enfin, deuxième partie stream. Et ça a proc. Nous jouons contre Aetheft qui joue Rage. Et nous avons une main correcte contre Rage, je pense. Pas dingue, mais correcte, on va garder. Je commence. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller regarder si je peux les choper. Ok, alors ça c'est pas de chance. On va jouer ça, on va jouer le Mind Extortion, regardez ce qu'il y a dans sa main. C'est un jeu Rage classique, il n'y a pas de Fireball dans sa main. Il va me jouer ça au prochain tour, suivi de ça. Mais, chose importante, il n'y a pas de Fireball dans sa main. Ça c'est vraiment une info. Par contre, il faut absolument que je chope un Shrine bleu si je veux pas être dépassé. Et je passe. Ça c'est vraiment pas de bol, par contre le coup du Divine Offering loupé. On va espérer que ça se reproduise pas. Parce que sinon je vais avoir du mal. Ok. On fait comme ça. Et comme ça. On va espérer qu'il n'ait pas pioché sa Fireball. Il attaque. On va bloquer, on va protéger ses points de vie. Faire du 1 pour 1. Il va enchaîner avec 2 petits drops, j'imagine. Et là, faut vraiment pas que je loupe le shrine. Prochain tour. Voilà. Départ classique de Rage. Hein. Il faut absolument que je prenne un shrine bleu parce que sinon c'est vraiment dramatique. Voilà. J'ai pris le shrine bleu. On va jouer le force mage. Il va se shield de lui-même. Et on passe. Donc le shield va me permettre de bloquer en fait, d'absorber un petit peu des dégâts.
Donc il va capa sur le mage. Voilà, très bien. Il va attaquer. Ok. On va prendre 2 et refaire un 1 pour 1. Et c'est un 1 pour 1 qui l'a empêché de jouer une autre créature. Donc ça va. Ça pourrait être pire. On va espérer qu'il ne me mette pas un autre drop 1. Il n'en met pas un. Ça me va parfaitement. On va jouer un mana. On va jouer le garde. Garde qui pioche une carte qui va pouvoir me permettre de bloquer ça. Et est-ce qu'on veut faire une offering tout de suite en vue du prochain tour? Probablement, pour être sûr d'avoir le shrine. Voilà. C'est mieux que rien. Le shrine, il a pioché sa fireball. Bon, non, c'est normal qu'il la pioche. Hein. Il joue son petit buff. Il va me mettre 4. Très bien. Enfin, je dis très bien, ça m'arrange pas spécialement. Hein, mais qui puis-je? On va essayer de voir si on peut avoir un autre shrine. Voilà. On a deux choix là. Clairement, on a deux choix. Alors, le souci, c'est que la lampe de Zafir serait pas si mal à ce tour-ci. Maintenant, je sais que Rage joue le gobelin qui détruit un artefact. Je l'ai pas vu dans sa main tout à l'heure, mais je sais qu'il le joue. Autre chose, si je prends un nouveau 4 au prochain tour, ça va commencer à faire beaucoup. Donc peut-être que le bon play déjà, ça sera de piocher. Voir un peu ce qu'on a. On a ça. On a ça et du coup, ça peut peut-être dire que c'est le moment de prendre un risque. Je vais poser la lampe. J'ai pas spécialement envie d'aller faire ça en fait, parce que j'ai un vampirisme dans la main qui va me permettre de récupérer des points de vie. Donc je peux peut-être me permettre de prendre 4 points de dégâts, sachant que j'ai vu sa main il y a quelques tours et qu'il n'y avait pas de gros sorts de dégâts. Donc je vais prendre un risque et je vais prendre les 4 prochains points de dégâts, et puis ce qui va pop, je vais soit le tuer avec Assassinate, soit faire pop la lampe en réponse. Là, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'il me casse la lampe. Il joue l'artefact, il joue ça, très bien. Donc on va prendre 5. On va casser le looter là. D'ailleurs, on pourrait ne pas utiliser ça. Je suis en train de réfléchir, mais en fait, on pourrait tout simplement activer la lampe. Et bloquer. Ça me permet de sauver une carte quand même. Voilà, très bien. Très très bien. Je pourrais jouer un cataclysme. Si je joue cataclysme, je gère sa bête. Je fais du 1 pour 1, ce qui est pas terrible. Mais encore une fois, le tour d'après, j'ai vampirisme en fait d'assurer. Hein. Sachant qu'il a 2 cartes dans la main, c'est peut-être la solution. Je clean le board. Et au prochain tour, je commence à gagner des points de vie. Je vais prendre cette ligne de jeu là. Ça paraît énorme de faire un cataclysme. Au final, j'ai fait du 1 pour 2 avec ça. Hein. Alors voyons voir ce qu'il nous joue. Il joue la carte qui donne Swift. Il va me mettre 3 à nouveau. Donc là, ça commence à être dangereux évidemment. Mais je pense qu'on n'est pas si mal dans cette partie en fait. Hein. Il me met 1. Il essaie de me gratter. Normal. Il gratte, il gratte. Mais je pense qu'on est plutôt bien. On va jouer vampirisme. Activer la lampe. Et avec la lampe, on va aller tuer sa bête. Gagner 5 points de vie. Prendre le board. Donc
on est plutôt très très bien en fait, hein. Alors on gagne pas 5, c'est vrai. Ça, par contre, j'aurais dû faire attention. Le live boon, vous gagnez autant de points de vie que les PV de la bête. Mais c'est pas très grave, parce que cette créature est dangereuse, donc fallait la gérer. Mais normalement, c'est important, c'est important. C'était une erreur pour moi de vous dire ça. Donc on est plutôt pas trop mal, hein. Les deux prochains tours, enfin le prochain tour, je dirais même, va déterminer un petit peu comment va se finir cette partie, je pense. Donc il joue Joby et Joba. Et le dernier, très bien. Euh, on va piocher. Donc là, réfléchissons. Un tout petit peu. Si je commence à attaquer une de ces bêtes, je vais gagner 2 points de vie. Seulement. Si je commence à l'attaquer lui, j'en gagne 5. Lui me met 6 par tour. Mais, si je pose une deuxième lampe tout de suite et que je l'active quand il va m'attaquer, il va me mettre que 2 au prochain tour. S'il ne me met que 2 au prochain tour et que je lui mets 5, ça me paraît plutôt bien dans une optique de course. Et j'aurai toujours l'assassinate en backup. Alors, pourquoi je la lampe plutôt que l'assassinate? Parce que le problème c'est qu'au moment... Ah oui, il faut pas oublier ça, c'est que là il va attaquer, ça va passer à 3. Alors attention. Attention, attention. Je dis peut-être une bêtise. Je pense qu'en fait je me suis un peu emballé. Parce que cet artefact dit qu'en gros, ces bêtes qui attaquent prennent plus 1 d'attaque. Mes calculs étaient faussés. Après, il n'a qu'une carte dans la main. Je pense que gagner 5, c'est quand même la solution. Déjà, la première solution, c'est ça. La deuxième solution, c'est tout simplement, pourquoi pas, de gagner 10. Je gagne 10, je perds 7, mais lui, il est mort au prochain tour. Ça, c'est encore l'autre option. Si je pose lampe, je gagne 10, je perds 9. Mais lui, au prochain tour, il est mort s'il n'a pas de bloqueur. C'est encore plus sexy comme truc, ça. Peut-être. Hein, ça paraît bien, ça. Ça paraît plutôt bien. Alors, c'est un tout petit peu risqué. Mais... sur un... Là, en gros, je lui dis, tu me tues au prochain tour ou je te tue. Voyons voir si il relève le challenge. Je pense qu'on a fait le meilleur choix. Après, on va voir comment ça se termine, mais je suis assez sûr de mes choix sur cette partie en fait, hein. S'il arrive à gagner, c'est que... Oula. 6, 9, 12, 15, 18... Et bah c'est comme ça qu'il va gagner. D'accord. Et ben j'étais sûr de mes choix, mais il m'a quand même arraché la win. Ah ça c'est dur, hein. 6, 9, 12, 15, 18. Ah bah je dois vous avouer que là, là c'est une claque. Bah c'est comme ça. Après il avait plus que 2 cartes dans la main, donc ça sera à refaire, j'en ferai exactement la même chose. Je pense... Ouais, non, ça sera à faire, j'en ferai la même chose, donc GG à lui. Je pense qu'il a fait les deux meilleurs draws possibles, hein, à ce stade-là de la partie, parce qu'il fallait quand même les mettre... En fait il était à 8 points de dégâts, il devait mettre 8 points de dégâts en 2 cartes, bah, c'est ce qu'il a fait. Donc bah GG à lui. Donc la queue qui est un petit peu longue, mais je pense que c'est normal, hein. Je
pense que c'est normal. Enfin, j'espère que c'est normal, en fait. On va attendre encore 30 secondes. S'il n'y a pas de game, je ferai une game en friendly histoire d'attendre un petit peu. Ah voilà, bon, nickel, ça a proc. Je compte Zash. Zash. J'ai une main qui me plaît pas spécialement dans ce. Ah, j'ai la lampe. La lampe qui est quand même très très bonne contre Despina en général. Le reste de ma main un peu moyen, mais je vais garder. On va voir si on peut choper un violet. On a un violet. On va le prendre. Il joue bleu avec. D'accord. Alors, voyons voir ce que tu nous joues, monsieur. Oh, ça a l'air d'être un jeu qui ressemble au mien. Donc on peut l'empêcher de rampe, mais de toute façon il le fera, donc on va lui enlever le cataclysme, je pense. Tout simplement. Alors... On va jouer le Wisdom, c'est très bien. Passer mon tour, on n'a pas besoin de wheeler, on a tout ce qu'il faut. Alors malheureusement le New Horizon va vraiment le mettre devant. En termes de prérequis, mais bon, on a vu que sa main était vide à côté de ça. Donc on va essayer de partir en mode un peu plus agressif avec la lampe. On a vu qu'il n'avait pas de solution directe dans sa main pour la lampe, donc on y va. Pioche une carte, ok. Donc là, ça peut bloquer la lampe, mais ça ne peut pas la tuer. Donc c'est pas très grave pour nous. On va piocher. Je pense qu'on va se débarrasser de sa créature là. Ou pas. Ou alors on lui met 4 et on prend 2. On va même pas prendre 2 en fait. Si on va prendre 2. On prend 2, on prend pas 2, on prend 2. Je pense que dans tous les cas il faut activer. Et attaquer. On verra plus tard. J'ai un cataclysme dans la main, donc le fait qu'ils mettent des créatures comme ça c'est pas très très grave. J'ai pas à les gérer une par une. Je peux être un petit peu patient. Donc il joue la kappa. Ça c'est l'avantage d'avoir joué le New Horizon. Et il fait une kappa assez ouf, puisqu'il va utiliser le gobelin pour péter mon truc et me prend 3 créatures. C'est très très gros ça comme kappa. Ouais bon, c'est comme ça. Premier étant que je peux pas cataclysme dès le prochain tour. Donc je prends une lampe, une deuxième lampe, donc ça va. Je pense qu'on va essayer de piocher avant de monter son seuil. Ah, enfin j'ai envie de dire. Hop, le New Horizon qui va me faire rampe aussi. Ok. Man extorsion qui va m'enlever le cataclysme. Ou la lampe. Je sais pas ce qu'il va choisir. Vu l'état de la table, je dirais cataclysme. On va voir. Ok. Il a vraiment fait ça. C'est quoi? C'est Helm of Dominion. Alors il joue Helm of Dominion pour me piquer un esprit et me mettre 2, 4, 5, 6. Ça fait mal. Pas de doute, ça fait mal.
pourrait jouer Karthas tout de suite pour calmer un petit peu ce monsieur, mais Karthas fait pas grand chose là. Karthas ne fait pas grand chose. Je pense qu'on va s'en remettre un petit peu à la chance avec ça. Après, j'avoue que si ça proc pas, on n'est pas très bien. Ah, c'est pas mal. Ça a proqué un Karthas, une matriarche. Ça va me faire un peu de bien quand même. On va enlever ça. On va activer ça. On va jouer le Man Extorsion. Regardez sa main. Enlever le Helm of Dominion. Ça me paraît très bien. Et passer notre tour. Il joue l'obélisque, qui lui permet de piocher une carte. Ça, c'est une carte qui va lui permettre de stabiliser un petit peu sa mana. Les gardes qui te font piocher. M'attaque, il va me mettre 3. Très bien. Enfin, très bien. Pas le choix. Je pense qu'on va continuer à piocher pour le moment. J'ai pas envie de jouer un Karthas tout de suite. Ok, je prends un assassin, ce qui est plutôt bien. Je pense qu'on va se débarrasser un petit peu de ça, qui met 2 par tour quand même. Ce qui me fait gagner 2 points de vie avec Karthas. Je pense aussi qu'on va jouer à la lampe. Pourquoi pas attaquer, après tout. Donc on le met à 8 points de vie, nous à 15. Après il a 2 cartes de plus dans la main. Donc on va voir ce qui se passe. S'il n'a pas enlevé la lampe, je pense que c'est parce qu'il a une solution dans la main, tout à l'heure. Je pense. Donc il fait la capa, plutôt que faire ça. On va voir ce qu'il nous prend. On va espérer qu'il ne reprenne pas un gnome. Ok, il n'a pas pris le gnome, mais il prend ça qui fait piocher une carte. C'est pas mal, hein. Ces capas des spinacles qui ont été plutôt bonnes. Bon, la mienne a été bonne aussi. Tue la matriarche. Me fait gagner 2 points de vie. Et passe son tour. Alors ça c'est intéressant. Je pense qu'il veut bloquer cette lampe. Il y a des chances qu'il veuille bloquer cette lampe. On va piocher. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je pense que jouer Cataclysme maintenant c'est plutôt très bien en fait. C'est plutôt très très bien même. Il va piocher une carte là. Moi je lui mets quand même encore 4. Il va passer à 4. Il aura un tour pour trouver une solution. Et moi j'aurais gagné 2 points de vie. 2 points de vie, je veux dire 2, 4, 6, 8, 10, 12 points de vie là. Allons-y. Et on passe notre tour. Alors faut qu'il gère la lampe là. Hein. Il a pas le choix, ou qu'il la bloque, ou... Il peut pas la bloquer en fait, mais... Il faut qu'il la casse. Sinon j'ai gagné, je pense. Ok. Alors il a peut-être quelque chose, peut-être. Je ne sais pas. Euh... On va voir. As-tu quelque chose, monsieur? Non. Donc c'est une win pour nous. Bon. Pas grand chose à dire, c'est un match miroir. Y a... Que vous dire. Les lampes ont gagné, hein, je pense, tout simplement.
Les lampes ont gagné le match. Donc après ces deux parties, ces trois parties avec ce deck, je vais m'attarder un tout petit peu avec le chat. S'il y a des questions concernant ce deck ou concernant ce que je viens de faire, posez-les maintenant. Vous avez une petite fenêtre de 5 minutes. Juste après ça, je vous parlerai un tout petit peu des Kickstarter du jeu et puis je passerai à un deuxième deck que je vous présenterai en détail et je ferai quelques games avec. Tu ne joues pas les cartes qui te permettent de changer un de tes seuils de couleur. Non, je ne les joue pas. Non pas que ce sont des mauvaises cartes, c'est juste que j'ai emprunté un autre chemin dans mes builds. C'est quoi la quête que je peux activer? Celle-ci c'est une quête nature en fait. Donc voilà. Et ça c'est une quête où je dois gagner encore 3 matchs avec un héros rage. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est viable avec deux cartasses? Et si oui, que mettre à la place du troisième? Oh bah ça tu peux un tout petit peu tweaker le deck à ta sauce. Hein. Deux cartasses oui, peut-être mettre un vampirisme de plus, ou tu peux mettre une quatrième lampe, ou tu peux mettre peu importe en fait. Hein. Tu peux mettre une Draya aussi, hein, ça peut fonctionner Draya. Ou tu peux mettre un assassinate de plus là. Tu peux tweaker un peu, c'est pas un cartas qui va changer la phase de ton jeu. Hein. Voilà, c'est ça. C'est Draya la carte dont tu parles, l'enchanteur, qui prend le contrôle. Moi je la joue pas parce que je trouve ça terriblement lent, mais c'est vrai que c'est très fort par contre. Hein. Est-ce que je peux montrer le deck? Oui, bah il est là le deck. Hein. On le voit ici. Donc je le redonne, hein, c'est la decklist que vous avez vue. Donc 3 Disquisite Spirit, 4 New Horizon, carte qui est très importante, très très importante. Plus je la joue et plus je trouve que c'est fort. 3 Lamp of Zephyr, 4 Gnome, qui permet de gérer les artefacts, 4 Force Mage Protector, 3 Library Guards, donc le héros c'est Despina, 2 Mining Extortion, très très fort, vous avez vu ça m'a donné beaucoup d'infos, même en jouer une troisième serait vraiment bien je pense. 2 Assassinate, 4 Shadow Step Assassin, 4 Cataclysme, 2 Matriarches, un Vampirisme, on peut en jouer un deuxième. 3 Lord Cartas, on peut en jouer 2, 3, 2 minimum je dirais. Et puis au niveau des terrains, donc les Stronghold, les deux cathédrales, peut-être même en jouer une troisième de cathédrale, ça peut être bien, ça peut être bien. Moi 2 ça me suffit, mais on peut en jouer un troisième. Et donc un total de 21 shrines. Voilà pour le deck, le premier deck que je vous ai présenté. Alors, XNenix, je n'ai pas dépensé d'argent pour créer ce deck. Passer du temps sur le jeu, je dirais une grosse semaine de farm. Même pas en fait. Si tu veux créer juste ce deck, c'est-à-dire que tu dis je veux ce deck là, oh, franchement je pense une semaine. Même pas. Moins d'une semaine de farm. Moins d'une semaine de farm, ouais. Tout à fait. Alors je vais faire une petite pause pour présenter un petit peu les Kickstarter. Parce que c'est quelque chose quand même qui est assez important aux yeux de Spellweaver. Et bah, qui en plus est assez sympa hein, pour le coup. Donc je me permets de le refaire. Donc le jeu a un système de contribution. Vous pouvez aller sur le site pour contribuer au jeu en mettant un petit peu d'argent, puisqu'il est free to play le jeu, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir où votre argent va être dépensé. C'est-à-dire que là, par exemple, les ligues compétitives, ils ont besoin encore de 29%, donc de à peu près 1500 $ pour que ça soit complètement financé. Donc vous pouvez choisir dans quelle branche votre argent va être placé. Ça permet d'avoir des features. Donc là, par exemple, le système de draft a été le premier à être rempli et le système de guild a été demandé juste derrière. Donc là, à voir, ce sont les ligues et les boss PvE qui sont demandés juste après. Ils viennent de révéler un mode team 2v2 en Kickstarter aussi. Vous pouvez Kickstarter pour ça en fait. Alors, les avantages du Kickstarter, donc ça commence à 10 $. À 10 $, vous avez quelques goodies, on va dire, rien d'exceptionnel, mais pas mal de goodies et surtout vous avez des avant-premières en fait. Vous avez le droit de voir les cartes avant les autres qui vont arriver de ce que j'ai compris. Le deuxième Kickstarter est à 25 $ et vous permet d'avoir un Silver Raccoon pendant
un an. Le Silver Raccoon d'un an vous permet d'avoir des revenus en gold tous les jours et un small pack par semaine. Voilà, pendant un an, vous avez ça. Le Kickstarter, donc qui à mon avis le plus rentable si vous devez kickstarter, le Kickstarter Gold à 50 $, qui donne donc deux starter decks à la base, qui donne un dos de carte unique et qui donne des revenus en cristaux en gold chaque jour et qui vous donne un normal pack par semaine pendant un an. Et enfin, pour ceux qui sont les plus motivés, il y a le Kickstarter à 125 $ qui vous donne accès aux 6 starter decks et qui vous donne accès à une des cartes légendaires de chaque et un coup de platine qui vous donne tout ce qu'il y avait avant en plus gros. Alors, je vois des gens hurler en disant c'est pay to win. Alors, je vous arrête tout de suite, le jeu est très 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 free to play. C'est plus question d'aider le jeu à se développer et avoir quelques avantages au tout début, genre quand je dis au tout début c'est la première semaine, plutôt qu'autre chose, hein. Et puis avoir un revenu en tournoi, en ticket de tournoi en normal pack quand même pendant un an, c'est quand même assez sympathique par contre, c'est vrai. Mais bon, c'est comme tous les jeux, il faut quand même qu'ils se financent. Donc pour résumer les gains, c'est ici. Donc si vous kickstartez à 25 $, vous gagnez 100 gold en daily et vous gagnez un small pack par semaine. Si vous kickstartez à 50 $, vous gagnez 20 cristaux daily, un gros pack par semaine, un ticket de tournoi par semaine. Et si vous kickstartez à 125 $, vous gagnez 50 cristaux daily, vous gagnez 3 packs par semaine et 2 tickets de tournoi par semaine. Voilà, donc je me devais de faire cette annonce, donc la voici, avant de passer à la suite. Alors, le deuxième deck que je vais vous présenter, il joue Wisdom aussi. Donc c'est un jeu Wisdom Rage. Euh, on y va, c'est parti pour la présentation. Alors le boss, le héros. Le héros c'est Zash, donc c'est le héros de base Rage en fait, qui inflige un point de dégâts à une créature ennemie ou un héros, pour 2. Capacité très très forte. Alors je joue le Frost Elemental. Le Frost Elemental, quand il arrive en jeu, il freeze une créature ennemie, c'est-à-dire freezer, c'est-à-dire que la prochaine fois que la créature prend des dégâts, elle est détruite. Je joue mes 4 gnomes, hein, les mêmes que tout à l'heure, parce que c'est une très bonne carte contre les artefacts. Et comme j'aime pas les artefacts ni les enchantements, j'ai rajouté 4 gobelins Fireworker en plus. Donc en gros, si vous jouez des artefacts ou des spells contre moi, ça devrait bien se passer pour moi. Je joue 2 Goblin Looters. Les Goblin Looters, c'est un petit gobelin qui a Swift, donc qui attaque dès qu'il arrive en jeu. Et s'il touche l'adversaire, je pioche une carte, tout simplement. Ensuite, je joue 4 Phoenix. Les Phoenix sont des 3-3 vols. Elles arrivent en jeu avec 3 d'énergie. Et si elles meurent alors qu'elles ont 3 d'énergie, plutôt que mourir, elles reviennent en jeu. Voilà. Après, si elles ont 0 d'énergie, voilà, elles ne reviennent plus en jeu. Donc en gros, il a 2 vies, comme un Phoenix, quoi. Je joue le Red Dragon. Red Dragon. Dragon, je sais pas pourquoi ils sont dragon et pas dragon. Donc le dragon rouge. Donc il est une 5-5-3 de speed, gros ton, je peux payer 4 et ça inflige 5 points de dégâts où je veux, créature, héros, bref. Il y en a qui font le café, bah lui il fait le barbecue. Les 4 mûrisons, vous avez compris, c'est une carte que j'affectionnais pas mal, qui va me permettre d'accélérer un petit peu mon jeu et mes seuils. 4 Flash Freeze, donc Flash Freeze est une carte qui inflige 1 point de dégâts à une créature et qui freeze, donc toujours freeze, je rappelle, c'est si la prochaine fois que la créature prend des dégâts, elle est tuée plutôt que d'être qu'autre chose en fait. Imaginez, vous le mettez sous le glaçon et le deuxième coup qui prend, c'est comme si vous mettiez un énorme coup de marteau sur votre glaçon, le glaçon va exploser, et bah c'est la même chose. Fireball, donc pour 2, ça inflige 3 points de dégâts, clair, net, précis. Fire Blast, pour 3, ça inflige 3 points de dégâts à une cible et ça inflige 1 point de dégâts aux cibles qui sont, enfin, aux créatures qui sont sur la même ligne. C'est-à-dire que s'il y a 4 gobelins qui ont 1 point de vie, j'en cible 1, les 4 vont dégager. Je joue 3 Lamp of Zephyr, donc pareil, vous avez compris que c'est une carte que j'affectionnais beaucoup, qui est très très forte de toute façon, hein, donc qui va être un des kills alternatifs de mon deck. Et au niveau des shrines, donc je joue l'altar des dragons, qui va me permettre de jouer mon gros dragon assez facilement, et qui va me permettre de mettre 3 points de dégâts sinon. Bien. Alors je vais faire une game normale, comme tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite j'irai en ranked. Ah pardon, j'avais pas vu toutes les questions. Enchanteur, pourquoi tu joues pas la carte qui fait piocher 2?
C'est une très bonne carte, mais c'est un peu trop lent pour moi. Voilà. Alors excuse-moi, j'avais pas vu toutes les questions, je t'ai pas ignoré. L'autre question, est-ce que... Alors non, il ne suivait pas un cataclysme, puisqu'en fait le bouclier dit que comment dire, ça absorbe les dégâts, ça ne prévient absolument pas les effets de destruction. Alors ma main est vraiment bonne là pour les bêtes, mais je veux mulligan de façon assez agressive pour avoir le New Horizon. C'est très très important dans mon deck. Donc on va piocher à nouveau. J'ai eu le New Horizon, j'ai mon Shrag, je suis très très bien. Ça me plaît. On garde. Alors un petit légionnaire, hop, moi je monte mon truc. Je joue le New Horizon, je vais chercher un Shrine rouge. Que voici. Je vais faire un coup de Furing. Je vais enlever ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artefacts dans le jeu de corruption. Ça c'est pareil, c'est juste ce que vous apprendrez à force de jouer de toute façon. Et je passe mon tour. Donc survivant infecté. Il m'attaque avec sa 2-2, c'est très bien. Je prends 2 points de dégâts. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On pourrait se débarrasser de ça. Et après on n'aurait plus rien à faire. Donc je vais... Hop. Elle arrive en jeu, elle est freeze. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'elle prend des dégâts, elle meurt. On passe notre tour. Donc là reste l'estompe, qui est une curse. Parfait pour mon petit ingénieur gnome. M'attaque avec la 1, je ne peux pas la bloquer parce qu'elle a 3 de speed et ma bête en a que 2. Donc, pas de soucis, je prends mon point de dégâts. Alors, on y va. On pioche notre carte, on essaie de faire avancer le jeu. Je pioche une lampe, c'est très très bien. On va utiliser le gnome pour casser la tombe. Ils font de la mécanique même avec des tombes, les gnomes, allez comprendre. Puis on va aller tuer cette créature parce que ma créature a beau n'avoir qu'un point d'attaque. Vu que la bête en face est freeze, vous allez voir, elle va mourir. Tout simplement. Et voilà, c'est magique. On va poser notre petite lampe de Zaphir pour les prochains tours. Passer notre tour, on n'est pas trop mal. Pose une 3-3 de 2 speed et une 2-2. Il attaque mon gnome et il veut le tuer. Ok, bah ça me va, hein. Le gnome il a fait son taf. Il a cassé les tombes. Ça me va très très bien. Ok, donc là on va pouvoir voir une utilisation de la capacité de freeze. On va mettre un flash freeze là-dessus. Donc ça va mettre un point de dégâts. Et ça va freeze la créature. Jusque là ça va. C'est pas très dur à suivre. Et on va... Donc c'est même pas le freeze en fait, c'est le 1 point de dégâts. J'aurais même pas eu besoin de faire ça. Mais on va utiliser le Fire Blast. Le Fire Blast va tuer cette créature, va tuer celle qui est à côté. Elle va mettre un point de dégâts ici. Et avec ma bête, je vais clean le board tranquillement. Le New Horizon, en jouer un c'est bien. Le deuxième, je vais le faire tourner pour aller chercher un shrine. Que voilà. Je vais prendre un shrine... un bleu. J'aime bien le bleu. On va le jouer, piocher une carte. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant. Je joue un petit peu trop vite. Et passer mon tour. Au jeu, le 4-5 qui a un seul point de speed. C'est pas assez rapide pour ma lampe. On va piocher, je pense. Pour le moment. Voilà, donc un autre gnome qui arrive. On va activer la lampe. Lui mettre 4. Comme j'ai déjà expliqué, les jeux corruption n'ont pas beaucoup d'artefacts. Donc on va recycler le Fireworker. Je ne touche pas de shrine. Tant pis. On va utiliser le Frost élémental et on va freeze ça. Passer notre tour. Le monsieur me demande de sacrifier 2 créatures. Et ben on s'exécute. Il me met 4. Très bien. Donc là on va avoir une interaction de la capacité de freeze. Donc la bête est toujours freeze. Hein. Donc j'ai utilisé la capacité de mon héros qui inflige un point de dégâts. Je vais lui mettre un point de dégâts mais elle va quand même mourir parce qu'elle est freeze. On va piocher une carte. Deuxième lampe de Zaphir qui pop, c'est très très bien ça. On va activer la première. Attaquer. Mettre la deuxième. Faire le Pharynx Gnome, on en a déjà un.
J'ai encore miss le shrine, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Deux zombies légionnaires, ok, il m'a mis toute la famille. Il a 12 points de vie, j'ai deux lampes sur la table, il me suffit d'attaquer, il faudrait qu'il m'inflige 13 points de dégâts, donc tout à l'heure j'ai dit ça et j'en suis mort. Mais là je peux le mettre à 1. Oh, ça me paraît bien 1 quand même. Hein. Ah, je veux pas le mettre à 1, oui c'est vrai qu'il peut bloquer avec ça. Je vais pas le mettre à 1, ça change pas grand chose à la cloque. Au prochain tour il serait mort s'il ne se passe rien. Toujours la même réflexion, on recycle Fireworker, on touche un shrine cette fois-ci. On a touché ça, on va l'utiliser. Voilà, très bien. On met pas le gnome, on va le garder. Ça fait 6, ça fait 9. Ça fait 9 points de dégâts. Ouais, bah 9 points de dégâts ça ne me tue pas, hein, à vrai dire. Donc c'est très bien. On va prendre 9. Fin de tour, on va lui mettre 3 sur lui. On va le finir à notre tour en attaquant avec les deux lampes. Alors, hop, une lampe, deux lampes. Et voilà. Donc ça va être un petit peu le principe du deck. On l'avait pas vu complètement sortir d'ailleurs, mais ça va ressembler à ça, la plupart du temps. Tout à fait, ça aurait marché ça, Zumbo. Ça aurait marché. Si tu frises la 3-3, tu l'aurais tué avec le spell en lisant la 2-2, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, donc on va partir sur une game ranked avec ce deck. On va voir ce que ça donne. Il y a un petit tireur de soutien qui irait très bien avec toutes ces frises, qui inflige un point de dégâts, tout à fait. Ça marcherait plutôt très très bien même, mais c'est assez lent comme carte. C'est assez lent. Et assez fragile. Mais oui, ça marcherait. Tout à fait. De toute façon, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, ce sont juste mes decks, mes idées. Libre à vous de les adapter et d'essayer par vous-même des synergies et des combos. C'est bien ça le côté fun des jeux de cartes. Nous avons trouvé un adversaire. Lidelfer. Ah, bon, d'accord. Le monsieur il est arrivé, il s'est dit non, j'ai plus envie. Bon. D'accord. Bon, bah écoutez, hein, c'est le deck. Tout est dans le deck. On y retourne. Donc je rappelle qu'à la fin du stream, il y aura 5 clés bêta à gagner. Donc bah écoutez, si le jeu vous plaît, vous avez juste à suivre jusqu'au bout pour avoir une chance. Nous avons trouvé un adversaire qui est Dela Monica. Encore une fois, ce deck cherche à minigun agressivement les New Horizons. Après, ce jeu, je sais qu'il va jouer des artefacts, donc ça peut être bien. On va voir. On va réfléchir. C'est peut-être un petit peu léger quand même comme main. Hein. Donc je vais juste la minigun, je reste sur mon plan de jeu qui est d'aller chercher New Horizon. Voilà, je l'ai pas eu. J'ai une main bien pire en plus. C'est pas terrible. C'est pas grave. Allez, on y va. Obélisque, très bien.
Pas des soucis. Attendez, comme je l'imaginais. Il n'a rien à jouer malheureusement. Diamantiaki pioche de cartes. Ok. On va continuer à piocher des cartes nous aussi. Pour le moment. Ok. Ah, c'est très bien. Ok. Alors ça, cette carte est un artefact. Donc on va lui casser l'artefact. Je vous ai dit que mon jeu il aimait pas les artefacts ni des choses comme ça. J'ai plusieurs façons de le casser en fait. Et je vais prendre celle qui me semble la meilleure. Je vais faire un flash freeze. Donc ça va freeze la bête. Voilà. Puis la petite boule de feu. Et paf. Plus de bateau. Et on passe notre tour. Il y a des cartes dans la main, moi aussi, donc ça va être contrôle contre contrôle hein, de toute façon. On verra bien comment ça va se passer. New Horizon, qui est la carte que j'aurais bien aimé avoir. Il l'a joué, il a cherché un ordre. Donc ça me dit qu'à mon avis, il doit jouer des passes, qui est une carte spécifique en ordre. Donc ok, très bien. Pourquoi pas. Why not? On va monter notre niveau de rage. On va mettre un petit looter, histoire d'aller piocher une carte et de l'emmerder. Allons-y. Hop, il touche, je pioche une carte. Ça me va. Ça me va. Pas besoin de faire le reste. Hop, parfait. Il joue la Storm. La Storm qui va mettre 3 points de dégâts. En fait. Ah ouais, je connais le deck en fait. La Storm, je connais le deck parce que j'ai vu ça. Qui a mis 3 points de dégâts monteur et la gérer. Ok, très bien. Ça me va. Même ça me va pas, j'ai pas le choix. On va lui casser la Storm, je pense. On va lui casser. On peut tout casser en fait là. On peut casser l'artefact. On va casser ça en fait. Ça c'est un killer. On va tout casser. Alors, 2, 3, 4. Je peux pas tout casser sur ce tour-ci. Je vais commencer par casser ça. Ouais. Oui, monsieur. Hop là. New Horizon, il va chercher un truc d'aspect, très bien. Il l'a transformé en... Ok, donc le calice. Le calice qu'on va également casser. On casse les choses comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'autres cartes? Je vais faire 2. 2 et 2, 4. Réfléchissons. Est-ce que je veux lui casser tout de suite? Parce que ce calice là, comment est-ce qu'il va le remplir? Pour le moment, il a rien pour le remplir. Donc je m'en moque. Typiquement. On peut le dire, on s'en moque. Peut-être que ça serait plus intelligent, éventuellement, de lui mettre un peu de pression. Voir un peu comment il réagit. On va faire ça. On va faire ça. Bonjour. Moi c'est Jean-Louis. Oui, oui. Est-ce que je lui casse... Est-ce que je lui casse ça ou pas? Ça c'est la grande question. Parce que je suis en train de réfléchir, il va le remplir avec quoi? J'en sais rien. J'en sais rien.
on va plutôt épurer notre deck en faisant ça. Donc vous vous rappelez, hein, ça ne sert plus à rien, donc autant l'épurer. On passe notre tour. Alors comment vas-tu gérer ça? Est-ce que tu peux gérer ça? Ah bah ça c'est une façon de le gérer, j'ai un oui, forcément. En avoir une deuxième. Ça c'est dommage pour moi. Très bien. Très très bien. Ok. Donc... Je sais qu'il joue aussi des lampes, donc faut faire attention. On va encaisser une. Très bien. Passer notre tour. La lampe, ok. Normal. Et le bateau. Pioche, défausse. Il me met 4. Très bien. C'était pas de bol cette double storm là. J'aurais pu peut-être assurer les choses. Hein. Très bien. Alors le truc c'est que là ça va se retourner contre lui. Mais il va le sacrifier sur le calice. Si je fais ça. Ou alors faut que je lui donne. Faut que je ne lui donne pas l'occasion de le faire. Tout bien ça. Casse la lampe. Et suivant. Mon adversaire qui réfléchit. Il a raison. Troisième storm. Ok. Pas l'embêtant quand même. Pas l'embêtant quand même. Ok, on va passer notre tour. On n'a rien à faire, malheureusement. Ok. Sacrifie, il va pouvoir gagner un point de vie par tour. Bon, c'est pas inquiétant pour le moment le 1 point de vie. Le gnome. Il casse une de ses storms. Sacrifie, ça fait 2 points de vie par tour. Ah oui, d'accord. 5 points de vie par tour maintenant. Alors là, par contre, c'est plus la même. Il va falloir que je pioche très très vite mes anti-arthos. J'en ai encore beaucoup. Mais ça en est pas un. 5 points de vie par tour, ça monte très très vite. Hein. On va faire ça. On va faire ça. On va gagner 5 là. Faut que je chope mes lampes, faut que je fasse quelque chose qui mette la pression, faut qu'il arrête de gagner 5 points de vie par tour, tout simplement. Noir, c'est la succube, ça, d'accord, je pense. Ah non, il me demande de sacrifier une créature, d'accord. Ah oui, il joue le shrine, d'accord, ça c'est intéressant. Bon, il revient, le phénix, mais il va mourir de la storm, du coup. Très bien. On va mettre phénix numéro 2, mais il gagne encore 5 points de vie par tour. J'ai un problème. J'ai un problème.
avec 2 Kali, j'avoue que ça peut aller très très vite maintenant. Ouais, comme quoi j'ai fait le choix de pas le gérer. Peut-être eu tort. Kitty Sakapa. Ok. Ok. Une lampe. Alors déjà ça va un petit peu retarder toute cette histoire. Je pense qu'on va lui mettre 3 pour assurer pour assurer un peu parce que ça me fait un peu peur. Bon, il faudrait vraiment que mes petits gobelins arrivent. J'ai encore 3 gobelins et 2 gnomes dans le deck. 5 cartes, donc une chance sur 6 à chaque fois. Alors là, il va refaire son truc qui va me faire, il va lui faire gagner. Ouais, alors là, c'est vraiment pas. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ouais, bah là, j'ai essayé de. Voilà, en voilà un de gobelin. Déjà ça. En voilà 2. Parfait. Bien. Bien, bien, bien. New Horizon, ok. Rien à jouer pour le moment. Il faut que notre dragon fasse le taf. Tout simplement. Une lampe. Qui va mettre 4 par tour. La question c'est est-ce que je peux pas. Non, je peux pas, ok. Je ne peux pas, très bien. Bon, j'ai façon de gérer la lampe, c'est pas la pire des choses qui puissent m'arriver. Ok, Phoenix, c'est pas mal. Ça va pas me servir à grand chose. Ça non plus. Je pense qu'il va le gérer de la même façon avec sa Storm. On va faire ça. Mais au moins, je vais pouvoir bloquer sa lampe un tour. Traptionniste qui va chercher une obélisque numéro je sais pas combien. Ça me va. Et qui me dit de rien faire d'autre. Moi aussi. Ok, trop tard. Fireball va me permettre de gérer ça. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va aller chercher autre chose là. Un autre shrine si possible. Par exemple. Par exemple. On va jouer ça. Pas important ça. On va lui mettre 3. Qu'est-ce qu'il fait? Pacify, donc il le remélange à ma bibliothèque. Très bien. Alors, il joue aussi ça. Ça va être une bataille un petit peu bizarre tout ça. Hein. Ok. Très bien. Il va activer Zafir qu'on va tuer avec la Fireball. Alors, deuxième curse, donc c'est la énième. Il attaque. On va tuer sa bête. Nous nous rendons coup pour coup. Fire Blast qui ne sert pas à grand chose malheureusement. En avoir 2 ça me sert pas non plus à... Voilà. On va lui mettre 1. Tiens.
Ne joue rien. J'ai rien à jouer en fait, moi j'attends mes dragons et mes phénix, hein, tout simplement pour le faire réagir. Et mes gnomes pour virer ses curses, pour les assurer. Ne joue rien, je vais pouvoir poser ma Zaphir, ce qui est très bien. Graton. Très très bien ça. Horizon, on va le jouer, on va épurer le deck. Bah j'ai plus qu'un shrine. Donc là tout ce que je vais piocher c'est non shrine maintenant. Ok. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas d'ailleurs, hein, mais... Je les ai tous joués. Ok. J'ai assez... Oh, alors, il rejoue son gnome. Donc lui aussi il en joue beaucoup des gnomes. Hein. Lui aussi il en joue beaucoup. Ok. Très bien. Fin de tour. On va faire péter le bouclier. Hmm. Le phénix qui est là. Hein. J'ai plus de cartes en main. J'en pioche une par tour. Le dragon est sensiblement un truc à me donner à win. Il faudrait que je pioche un gnome ou deux aussi. Il me reste encore... Il me reste deux gnomes. Et... Ah voilà, ça, alors ça c'est le dragon. Le truc c'est qu'il faut pas que je joue tout de suite le dragon parce que il peut mourir. Combien il met le dragon là je le paye pour 2 seulement. Donc 2 et je peux l'activer 3 fois. Donc ça fait 3 fois 5, 15 et 3, 18. Donc je vais pas prendre le risque de le jouer maintenant. On va réfléchir un petit peu. Donc je le paye pour 2. Je l'active donc 2, ça fait 15. Je l'active 3 fois. Activé 3 fois, donc ça fait 3 fois 5, 15 et 3, 18. Donc je vais attaquer. Je ne peux pas attaquer. Donc on raison de plus pour pas le jouer. Je le joue pas. On va être patient. On a la victoire en main. Faut juste prendre un gnome pour virer une de ses curses. Là, il me reste 2. Poser le dragon et gagner là-dessus, je pense. Hein. Ça va être le plan là. Nous savons un plan pour gagner. Ah! Alors ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Non. Non. Je veux pas avoir du rouge. J'aime pas du tout. Ah non, du blanc. Oh, si c'est de l'ordre et qu'il gagne tous ses points. Ok, je pense qu'il va gagner des points de vie. Ah oui, d'accord, il va gagner 10 points de vie et le doubler. Pas mal. Ah ouais. Ah bah là du coup, c'est plus la même. D'accord, ok. Donc c'était sa façon de tuer aussi. Les gains de points de vie, bah c'était pas mal, c'était une belle partie, ça avait poussé un peu les choses. Il m'a manqué pas grand chose, et vu, il manquait 4 points de vie à la fin, 5 points de vie à la fin. Donc une belle partie. Ça s'est joué à pas piocher un gnome ou pas ceci, pas cela. Mais c'était sympa, c'était sympa. C'était très très sympa même. Je pense que le fait qu'il ait pété la lampe très très vite l'a aidé. Je m'attendais à un kill alternatif comme ça, que ce soit via les points de vie ou via les points de dégâts avec le rouge. Mais ouais, non, c'était bien. Bon, il a quand même gagné 30 points de vie sur l'action. Enfin, 3 fois, pardon, pas 30, 24 points de vie sur l'action. C'était pas mal. Alors, les spells d'en face n'étaient pas des artefacts, pas tous. Les obélisques étaient des artefacts, les curses étaient des spells. C'est pour ça que je joue les deux en fait. Hein. Vous avez vu, même en jouant autant, quelquefois dans un match-up comme ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles j'en joue autant. Est-ce qu'il y a que plein de decks qui jouent Arthos? Non, il n'y a pas que des decks qui jouent ça, mais moi je fais le choix d'être fort contre ces decks-là. Vous avez vu, ça suffit même pas, quelquefois. La victoire par gain de point de vie, c'est l'adversaire qui est à 40 PV, tout simplement.
simplement. Alors, nous jouons contre du rage. Et quand je joue contre rage, la chose que je recherche c'est Fire Blast. Je ne l'ai pas dans la main, donc je m'y gagne. Je l'ai. Alors, cette main est encore pire que l'autre, malheureusement. On va faire avec, hein. On va faire avec. Hmm. Allez, c'est parti. C'est vraiment pas une bonne main contre un jeu agressif, mais bon. On fera avec. On y va. On met ma 2-2 contre sa 2-2. Le problème étant que lui, il va probablement me mettre un blast qui va la tuer et me mettre 2. On connaît le truc par cœur. Mais on est obligé de jouer comme ça. Ah bah je me suis trompé. Tiens donc. Ah non, voilà, il fait ça. Ok. Bon, ça va. Un échange de bons procédés. Ok, ça c'est pas mal par contre. Le fait d'avoir pêché ça, c'est pas mal du tout. Quel est le plan? Quel est le plan? Quel est le plan? A-t-on un plan? On a un plan. Alors c'est pas avec ça. On a un plan avec ça, je pense. On va piocher déjà. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. On va en casser un gratuitement là avec la capacité. Ok. Donc on a notre Fire Blast. Fire Blast qui inflige 3 points de dégâts à une créature et 1 point de dégâts à tout ce qui l'entoure. Très fort contre les jeux rage aggro. C'est la carte que je cherchais à Mulligan. Donc je l'ai obtenue un peu plus tard sans. Ok, ça fait plus que 3 points de vie ça. C'est pas une bonne nouvelle ça. Ça c'est clairement pas une bonne nouvelle. C'est pas la carte que je m'attendais à jouer contre, mais soit. Il va falloir faire avec. On va augmenter ça. On va. Est-ce qu'on joue? Non, on va pas jouer ça. Hein. Parce que ça fait 7 quand même. Je pense que je dois tuer ça. Mais ça m'embête. Non, je vais pas jouer. Non, je vais pas faire ça. Je vais accepter d'éventuellement prendre 7, ce qui me fait peur. Non, peut-être pas prendre 7 quand même. Hein. Ça fait beaucoup 7. Hein. Parce que le problème de Flash Freeze, c'est ce qui va me permettre de me débarrasser de ça. 4 points de vie, c'est beaucoup pour mon jeu. Donc si je le gaspille maintenant, bah je pourrais plus gérer ça. Là le problème c'est si je fais ça. Alors après, vu son play, il a pas de dégâts directs dans la main, mais ça m'inquiète. Bon, je vais jouer ça. Ça m'a l'air d'être le meilleur compromis. Même si je suis pas très confiant. Après on a toujours ça dans la main, au pire, au cas où on peut faire quelque chose. On peut aussi, c'est vrai qu'on s'il a pas de dégâts directs, on peut un peu trick son truc, son. On va voir un peu comment ça se passe là. Comment il va décider d'attaquer. Une petite bête. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, c'est pas forcément évident de tout décrire. Donc il attaque comme ça, ce qui est la bonne façon de faire. Très bien. Il met 5, il fait l'échange. Très bien. Il met 5 quand même, hein. C'est beaucoup 5. Prochain tour, je peux gérer sa bête contre une lampe. Je pense que limite c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais faire ça. Ouais. C'est moche, mais je vais faire ça.
Parce que sinon je vais prendre trop de dégâts pour rien. Et je reviendrai jamais. C'est moche, hein. Ne faites pas ça chez vous si vous avez le choix. Alors ce qui est encore plus moche, c'est s'il y a une Fireball dans la main, alors j'ai tout perdu. Mais je pense pas qu'il l'ait. Sinon il l'aurait joué avant. Voilà. Encore une fois, c'est très moche, mais je me sens plus léger comme ça. La 3-2, ok. Il me met 1, il me gratte, il a raison. Alors. Ça c'est pas mal. La Fireball qu'on a pioché, c'est pas mal. Ça va permettre de reprendre le board peut-être, enfin. Faire ça. Fireball. Mettre une petite créa, prendre le board. Alors j'aurais pu jouer le looter, mais je veux juste un bloqueur là pour le moment. J'aurai ça après. Tête de Swift que je ne peux pas bloquer malheureusement. Ok, je ne peux toujours pas bloquer ça malheureusement. C'est que je prends 4 face à 8. Très embêtant tout ça. Très embêtant tout ça. Ah, je peux clean à nouveau, hein. Je peux clean à nouveau. 3 et 2, 5. On va le faire, hein. Pas vraiment le choix malheureusement. Par contre je vais commencer à attaquer parce que sinon je vais jamais y arriver. Jamais y arriver. Alors s'il me refait la même, évidemment là c'est la crise. Mais ai-je le choix? Ça il m'a mis 1. Ça aurait pu être pire. Car qui met des dégâts en fonction du nombre de chamans dans son cimetière. Ok. Peut-être enfin pouvoir souffler, peut-être. Mettre le phénix. Mettre le looter. Attaquer. Avec les deux, il peut pas me bloquer, hein, donc en profiter. Piocher une carte avec ça. Par contre, il a quand même 5 cartes en main, ça m'inquiète un tout petit peu. Il va revenir. Jusque là, ça va. Ton tour me va, monsieur, jusque là. Ok. En bloqué. Fait du 1 pour 1. Phoenix a utilisé de. Le Phoenix il a fait du 1 pour 3 en fait là. Techniquement. Il me gratte encore. Ok, tu le looter. Ok. Piochon. Prends un shrine, ça c'est pas bien. D'ailleurs, c'est une erreur parce que j'aurais dû jouer le New Horizon avant.
Histoire d'épurer le deck. Il a moins de chances de prendre ça. Peu importe. On va jouer le gnome. J'aurai pas de cible, je le sais. Attaquer. Faire blast. Donc là, il m'attaque moins mes points de vie. Ça sent pas bon. Ça sent le reach. Ça sent le fait que je me fasse gratter. Ah bah voilà, GG. Ok, bah là, ouais. Ouais. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Rage, c'est vraiment fort contre. C'est vraiment fort tout court. Son deck était pas spécialement génial pour être honnête avec vous. Mais ça suffit. Hein. Dès que vous êtes à 9 ou 10, c'est très compliqué contre ce type de jeu. Alors pourquoi j'ai pas freeze? Alors déjà, je ne me rappelle plus du play. Mais il doit y avoir une raison. Après me dire il fallait le faire. Peut-être. Si tu le dis, peut-être. Je te crois. Mais si je l'ai pas fait, je dois avoir mes raisons. Voilà. Je dois avoir mes raisons. Alors, 23h37. Je vais faire une dernière game pour ce soir. Donc je vais reprendre ce deck, histoire de. Faire une dernière deck, ça va clôturer l'émission tout simplement, je pense. Histoire d'avoir l'émission dans la boîte. Parce que malheureusement, comme vous savez, enfin, vous savez peut-être pas en fait, quand on coupe une émission sur Twitch, si elle dure plus de 12 heures et qu'on la mène sur YouTube, et ben ça coupe l'émission en plusieurs émissions. Donc il faut que je fasse attention. Y'a quoi? Le gob qui fait piocher le tour d'après. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé avec le gob qui fait piocher le tour d'après? Il y avait un Fire Blast en main pour dégager le terrain. Moi je lis, je te lis. Pourquoi t'as frisé le gros et balancé le Fire Blast? Fallait le jouer au contraire. Je vais pas ouvrir le gobelin maintenant. Ah, c'est deux reproches séparés. D'accord. J'ai pas suivi. Un petit peu loin en proc.
et ça proc. On rejoue contre Rage, et j'ai toujours pas ma main, la main que je veux. Alors c'est lui qui commence. Ça c'est une info, c'est lui qui commence. La main je ne peux absolument pas la garder. C'est un peu mieux. C'est un peu beaucoup mieux même. Ok, donc un start classique pour lui. Je vais prendre la sauce avant de pouvoir répliquer. C'est toujours pareil. Dans ce match-up. On va prendre deux. Donc là on l'incite clairement à poser plus de bêtes et à mettre la sauce. Un joueur expérimenté ne rajouterait pas grand chose de plus en fait, mais on va voir ce qui se passe. Ok, donc il a joué le truc du dragon comme moi. Il va me mettre 4. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'il va me mettre derrière. Rien. Comme j'ai dit, un joueur expérimenté l'aurait fait. Il l'a fait. C'est normal. Je ne touche rien. C'est-à-dire qu'il prend étonnamment de temps pour jouer. Tout ça pour me jouer ceci. D'accord. Bien. Donc il me met 2 à nouveau. Donc on va repartir dans cette danse. De toute façon, il va essayer de me gratter 2 points de vie par 2 points de vie. C'est assez pénible, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se joue, Rage. Alors là, il faut que je chope un shrine. S'il vous plaît. Ok. Je la lampe, on l'active, on va aller tuer sa bête. Et voir ce qui se passe. J'ai rarement vu un joueur de Rage jouer aussi lentement. Mais c'est comme ça.
Donc il décide d'attaquer mes points de vie dès maintenant. Mode rage. Bah oui. Pour 4 on met 6 et je suis déjà à 6 points de vie. Ça va très 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 vite. Un peu trop vite à mon goût. Il a encore un point de dégâts disponible ici. Autant dire compliqué. On met ça. Un rouge. Il me faudrait... Je pense que ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. Mettre 2 points de dégâts sur la table. Activer. Et garder un flash freeze de côté. Et on va faire la course. Hein. Mais alors 6 points de vie contre 16, je ne suis pas très confiant. Surtout que s'il a fait ça à dernier tour, je pense que s'il a monté à 2, là, il doit pas être très très loin de Dragonfire. Ok, de 1, ça fait 5. Ok. Donc ça veut probablement dire qu'il a une créature avec attaque rapide dans la main, je dirais. Donc on va mettre un phénix. Voyez-vous? Ça c'est un artefact, c'est un spell. On va mettre un phénix, on va réfléchir à un truc. Est-ce qu'au niveau de la cloque, du nombre de tours requis, ça change quelque chose que j'attaque avec les deux ou non? Il a 2 cartes en main. Tout à l'heure il y avait le truc avec l'Unstoppable là, donc je dois faire attention. Et je pense que garder 2 en défense ça change pas grand chose, parce que 12... Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Parce que ça, il l'aurait pas posé s'il n'y avait pas des créatures genre avec attaque rapide dans la main ou il espère en piocher. C'est ce que je me dis. Donc on va essayer d'être prudent. C'est horrible. C'est vraiment horrible le rage. Donc il m'a remis 5 points de dégâts dans la tête. Donc j'ai pris 6 et 5, 11 et de 12 points de dégâts directs. C'est un petit peu le tarif quand vous jouez contre rage en fait. Hein. C'est il vous grade de 2, 4, 6, 8 points de vie. Puis après il vous envoie tout dans la tête. Et à part gagner des points de vie, j'avoue que c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de deck. Bien. Bah écoutez, l'émission touche à sa fin. Euh, Alors, est-ce que les heals sont mauvais sur Spellweaver? Non, pas du tout, c'est que ce deck-là ne joue pas de soin en fait, hein, tout simplement. Donc, il y en a des decks, hein, il y a des capacités de rendre des points de vie. Le premier jeu que j'ai joué, gagner des points de vie. Mais enfin, c'est pas que ça change pas grand-chose, vous avez bien vu, il m'a mis 18 points de dégâts tout à l'heure avec 2 cartes en main. Adversaire. Parce que là, c'est un jeu. En fait, le réel souci que vous allez pouvoir avoir si vous jouez contre Rage, comme là moi, et que vous jouez un deck qui ne gagne pas de PV, c'est typiquement, dans l'état actuel des choses, c'est assez compliqué de jouer second et ne pas se faire reach comme ça, ne pas se faire attraper sur les derniers points de dégâts comme ça. C'est très très complexe. Si vous gagnez des points de vie, ça va. Si vous en gagnez pas, c'est compliqué. Bien. Bien, mais comme j'ai dit, l'émission touche à sa fin. Je vais faire attention de ne pas dépasser les 2 heures pour le YouTube. J'espère que ces 3 émissions vous ont plu, que ça vous a fait découvrir Spellweaver. Vous allez pouvoir avoir des streams assez réguliers sur le channel Momcard. Je pense des vidéos qui vont arriver derrière sur YouTube. Euh,
Il y a bientôt un lâcher de clé bêta sur les streams de Cards qui va arriver. Et il y aura donc à la fin de ce stream et de cette vidéo des giveaways de 5 clés. Bien. Je vous souhaite une bonne soirée, tout ça, tout ça. Je vais couper le stream et le relancer juste derrière pour les 5 clés.